Bonjour Raymond Kopa. Bonjour. Vous êtes né le 13 octobre 1931 à Neux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. Vous avez 83 ans et pour les plus jeunes, il faut rappeler que c'est un monument du football mondial qui nous accueille aujourd'hui chez lui à Angers. Kopa, c'est 3 Coupes d'Europe des clubs champions avec le Real Madrid, 2 titres de champion d'Espagne, 4 titres de champion de France avec Reims, une 3e place à la Coupe du Monde 1958, un Ballon d'Or France Football la même année. Bref, un palmarès phénoménal et une trace qui ne s'effacera jamais. Vous qui avez été le premier footballeur décoré de la Légion d'honneur en 1970. Avez-vous l'impression d'être considéré à votre juste valeur aujourd'hui? Ou à l'inverse, avez-vous l'impression d'avoir été un peu délaissé? Non, pas du tout, non. Au contraire, je ne suis pas oublié, non. Mais je le sais parce que je fais quand même pas mal de séances de dédicaces. Oui, alors je suis demandé un peu dans toute la France. Et ceux qui viennent me voir, bien sûr, les personnes d'un certain âge, il y a très peu de jeunes, mais enfin, ils sont très très heureux de me revoir. Alors donc c'est déjà une satisfaction en ce qui me concerne. Dans l'équipe magazine, début janvier, votre ancien coéquipier, Juste Fontaine, disait de vous, Kopa, c'était Messi. Il exagérait un peu, ou c'était ça, Raymond Kopa, un dribbleur fou et un prodige de ce jeu? Justo, il est gentil, mais d'autres amis m'ont téléphoné en m'appelant Messi aussi. C'est vrai, il y avait des similitudes dans le dribble. Bon, dans la terminaison, il était peut-être meilleur, Messi, mais enfin, dans l'ensemble, on peut me joindre à Messi. Et vous auriez aimé qu'il y ait davantage d'images de vous? Pas spécialement, vous savez. Des images, il y en a quand même pas mal. Et dans l'ensemble, même si ces derniers temps, je ne vois pas grand monde, vous avez bien fait de venir, non, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve qu'on arrive à un moment de la vie qu'il faut laisser la place aux autres. Cristiano Ronaldo vient d'être sacré Ballon d'Or. On ne cesse d'évoquer sa rivalité avec Lionel Messi. Vous êtes impressionné par ce qu'il réalise ou on en fait un peu trop autour d'eux et Puskás, Di Stefano, vous, c'était aussi fort? De toute façon, pour moi, les plus forts ont toujours été Di Stefano et Puskás. Actuellement, il n'y a pas l'équivalence. Il y a eu quand même, à notre époque, Pelé, il ne faut pas l'oublier. Donc, non, de ce côté-là, mais enfin, ça reste un super joueur. Il a des fois, et ça c'est mon entourage qui me le dit, des comportements qui sont discutables. Mais enfin, moi je suis du Real Madrid, il ne faut pas oublier. Donc je ne peux pas critiquer les joueurs du Real. Vous avez arrêté votre carrière il y a bientôt 50 ans, mais vous étiez très moderne en quelque sorte. Vous aviez l'habitude de négocier vos contrats à une époque où les joueurs avaient plutôt l'habitude de se taire. Vous avez eu une marque de jus de fruits à votre nom, vous avez eu une marque de chaussures. Vous avez quitté le Real Madrid pour revenir à Reims en 1959 car c'était préférable pour vos affaires de rentrer au pays et pour votre après-carrière. Et vous êtes d'ailleurs devenu à votre retraite directeur des ventes d'une grande entreprise. Quelque part, n'avez-vous pas été le premier joueur businessman? Écoutez, en tous les cas, mon objectif quand j'étais au Real Madrid, bien sûr, c'est de jouer le plus longtemps possible. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Et j'ai eu une offre exceptionnelle des 5 fabricants français. Pour moi, re-signer un contrat avec le Real qui était de 5 ans, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est la suite. Le football n'était pas une sécurité. Du jour au lendemain, je peux être fusillé. Fusillé dans le bon sens. Bien sûr que je ne pouvais plus jouer. Tandis que là, j'avais la sécurité de mon emploi. Vous n'avez jamais regretté plus tard parce que vous auriez gagné encore plus de titres en restant au Real Madrid? Non, 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 au contraire. Je crois que j'ai bien fait parce que, je répète, c'est pas sûr de continuer de jouer encore. J'aurais pu jouer, effectivement, mais le choix était bon. Mais ce n'était pas que l'argent, c'est la passion que j'avais pour ce sport. Moi, le football, je l'ai joué jusqu'à l'âge de 70 ans. De 40 à 70 ans, ça fait quand même 30 ans, dans les vétérans, bien sûr. À 70 ans, on arrive encore à jouer au football contre des jeunes de 40 ans. Ouais, mais j'étais au bout, là, quand même, à 70 ans. Vous avez été de manière très éphémère membre du Conseil fédéral de la Fédération française en 1969. Mais en dehors de cette expérience, vous n'avez occupé aucune fonction dans le football. Pourquoi n'avez-vous jamais entraîné, jamais dirigé un club? C'est vrai, j'ai été un passionné du football pour le jouer, mais beaucoup moins effectivement, pour enseigner le football. Ce que j'aurais pu faire, j'avais des qualités pour pouvoir le faire. Mais enfin,
J'avais le choix entre être entraîneur ou être vendeur d'articles de sport. Le choix a été fait. Pourquoi ne pas rester dans ce milieu qui vous passionne tant? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? La balance, c'est la sécurité, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je suis encore dans le football, puisque je suis avec le Stade de Reims, président d'honneur. Bon, c'est un titre honorifique, mais ça m'a fait plaisir qu'ils ont pensé à moi. En 2001, vous avez vendu énormément de vos souvenirs. Ça n'a jamais été un petit regret? Énormément. Des souvenirs qui m'intéressaient beaucoup moins. Les souvenirs essentiels ils sont là, ils sont en exposition. J'espère que vous les allez prendre à la télé. À savoir un ballon d'or, des souvenirs de l'UEFA qu'on voit ici. Tout à fait. Raymond Kopa, c'était aussi un sacré caractère, un caractère entier pour les uns, un caractère parfois de cochon pour les autres. Comment avez-vous vécu avec cette réputation? Vous la trouviez injuste? Quand j'avais quelque chose à dire à quelqu'un, je le disais. Moi, je ne parlais pas par derrière, moi, je parlais devant. Hein. Mais dans l'ensemble, je ne pense pas avoir gêné beaucoup de monde. Hein. Mais j'ai toujours dit ce que je pensais. Et vous êtes aussi battu avec d'autres contre le contrat à temps, par exemple, à une époque où les footballeurs étaient liés à leur club jusqu'à l'âge de 35 ans. Et ça aussi, ça vous a causé quelques problèmes. Avez-vous été le premier rebelle du foot? Moi, j'ai pas eu de problème. Moi, je l'ai eu, le contrat à temps. Oui. Puisque je suis parti au Real Madrid, et 3 ans après, j'étais libre de tout. Non. Certains ont pu dire que j'étais pas toujours très très gentil, mais je répète, je disais ce que je pensais et je défendais le contrat à temps. Personne au contraire, m'a critiqué et tous les footballeurs étaient pour moi. Hein. Vous étiez simplement considéré comme un homme de principe qui était prêt à aller au bout des choses. Par exemple, vous êtes fâché avec le sélectionneur de l'époque, Georges Verriest, et vous avez arrêté votre carrière internationale à cause de cela, parce que vous étiez en désaccord avec lui. Tout à fait. L'histoire, c'est qu'il fallait s'absenter une semaine, il fallait venir une semaine avec eux, etc. Mais moi, j'avais des gros problèmes à la maison. C'est un problème. Mon fils, j'étais en train de perdre mon fils. Et bon, j'avais effectivement au départ l'autorisation de venir quand je pouvais. Et j'ai eu des problèmes avec l'entraîneur, le sélectionneur, parce qu'arrive un moment où il a fait une déclaration en disant il n'a qu'à faire comme tout le monde, il n'a qu'à être là. Et pourtant, il était bien d'accord avec moi au départ. C'est tout. Maintenant qu'il vit plus, il est tranquillement, malheureusement aussi mort. Je ne veux pas continuer là-dessus. Continuer à jouer au football quand vous avez perdu votre fils, ça a été difficile? Pas toujours facile, mais enfin, dans certains cas, ça me permettait de pouvoir résister un peu plus. Ça fait quelques mois qu'on fait ces interviews. On a rencontré des gens qui ont perdu un père très jeune, une mère très jeune, et ils disent à quel point c'est difficile de se construire sans un père ou sans une mère, mais perdre un enfant, c'est pire. Ouais, c'est Denis, et ça a été le drame des départs, c'est évident. Enfin, il vaut mieux plus en parler. Votre vie et votre histoire est quelque part un peu romanesque. Votre père François, arrivé en France en provenance de Pologne à l'âge de 13 ans, était mineur, comme le fut votre frère aîné. Votre maman, Hélène, elle-même d'origine polonaise, venait elle aussi d'une famille de mineurs. Vous n'étiez pas, vous, forcément doué à l'école, en tout cas c'est ce que vous avez pu déclarer parfois. Et vous souhaitiez surtout devenir électricien pour échapper à la mine. Mais la mine, vous allez y aller durant 3 ans. Et ce, dès l'âge de 14 ans, avant d'être repéré par le club d'Angers. Le comble, c'est que le président de l'US de l'EMI à l'époque pouvait effectivement me retirer de la mine, puisqu'il était aussi l'ingénieur de la mine. Donc, mais il n'a pas bougé du tout. Et quand je suis parti de Nel-les-Mines à Madrid, à Angers, eh bien, il a dit qu'il a fait des déclarations
en disant que oui, c'est pas normal, qu'un joueur comme Coppa, il s'en va, alors avec tout ce qu'on a fait, il n'avait rien fait. Donc j'étais content de trouver le SCO d'Angers pour m'échapper quand même de la mine. Et parce que la mine, je travaillais à 612 mètres. Quel souvenir vous en gardez? Bah, un souvenir quand même qui est, enfin, je pourrais dire catastrophique. En plus, j'ai été blessé, pas gravement, heureusement, mais j'ai quand même perdu un doigt. J'aurais pu perdre les 5. Hein. J'ai eu cette chance-là. Enfin, ça fait partie du travail. Le football vous a sauvé de cela? Ah, le football, heureusement qu'il était là. Vous vous souvenez de votre premier ballon de foot? Le premier? Ballon de foot. Pas spécialement. Premier de ballon de foot? Ouais. C'est quand il y avait des Allemands? Paraît-il. Ouais. Ben, c'est un ballon que j'ai mis de côté pour continuer avec un ballon de football. C'était des Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale? Pendant la guerre, en 42, 43, je ne sais plus dans quelle année, et qui finalement jouaient au football. Et au fond du filet, il y avait un ballon qui traînait. J'étais le voleur des Allemands. Vous êtes né Raymond Kopaszewski. Oui. Quand avez-vous changé de nom et pourquoi? Dès le départ. Très jeune, des gens m'appelaient Coppa. C'était la facilité pour les maîtres d'école, je suppose. Mais Coppa a toujours été utilisé. Et aujourd'hui, bien sûr, encore plus. Coppa. Kopaszewski dit Coppa. Et ça, c'est officiel. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez connu quelques soucis de santé récemment? Oui. J'ai la chance, effectivement, d'être bien tombé sur des gens très compétents. Et c'est effectivement, ça fait 1 an et demi à peu près que je ne suis pas très bien. Bon, vous avez l'air en bonne forme. Mais là, je suis mieux. Là, je peux vous dire que j'espère que ça continuera, que je suis en meilleur état. Vous avez 83 ans aujourd'hui, on l'a dit, vous avez eu une vie assez exceptionnelle, aussi bien à travers des grandes réussites et des drames personnels. Vous dites quoi aujourd'hui? Vous avez eu une vie formidable? Exceptionnelle. Et je n'étais pas tout seul. J'avais une femme, j'avais des enfants. Et dans l'ensemble, oui, j'ai eu des bons moments. Et notamment, bien sûr, en football. Merci beaucoup, Raymond Coppa. Et au contraire, vous avez bien fait de venir. C'est gentil à vous.